Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va analyser les deux dernières bandes d'Underworld sur Warcry. Ce sont des combattants Bladeborn. On a d'un côté la meute de l'âme noueuse et de l'autre les fils de Velmorn. C'est parti, let's go! Allez, on est parti les amis pour cette petite analyse des combattants de Warhammer Underworld sur Warcry. C'est des combattants Bladeborn et on va attaquer avec les esclaves des ténèbres, les Slave to Darkness, la meute de l'âme noueuse. Donc encore plus féroces que les tribus de Noir Serment. Donc les tribus de Noir Serment par exemple c'est les Darkoth qu'on peut retrouver sur Warcry, dont elle est originaire. La meute de l'âme noueuse est guidée par des esprits maléfiques qui plongent les guerriers dans une rage frénétique, leur donnant ce faisant la force nécessaire pour massacrer leur ennemi. Sardaukar mène cette meute et communie avec les esprits afin d'interpréter leurs désirs et de formuler des serments envers les dieux du chaos. Voilà tout ce que j'aime les amis. Alors il faut savoir aussi que cette bande est jouable sur Warhammer Age of Sigmar. J'en ferai peut-être une vidéo. Ils ont sorti les War Scrolls, il me semble, uniquement en anglais. Donc j'espère que pour les lights, c'est bon sur le livre. Voilà, vous avez vu, j'ai changé un petit peu. Là, on a un bel éclairage sur ma tronche. Hein. Bon, en tout cas, j'espère que sur le visu du livre, ça va le faire. On attaque avec le boss. J'arrive même plus à lire tellement il y a de la lumière. Donc c'est Sardaukar Blackwing qui vaut 185 points, qui a deux attaques. Une première qui fait 3 à 7 en portée, qui lance 2 dés, force 3, il fait 3 à 6 dommages. Donc c'est un petit peu un classique, un genre de blast de magicien. Ensuite, il a une attaque au corps à corps, portée de 2, donc ça c'est cool. 3 attaques, force 4, il fait 2 à 4, ça aussi, c'est un classique. Par contre, les amis, donc, il est Slave to Darkness, ok, il est meute fanatique, mais il a le vol. Et ça, les gars, c'est super bon. Il bouge quand même de 5. 5 avec le vol, c'est pas négligeable. Il a défense 4. Et il faut 20 points de vie. Moi, je l'aime bien, juste pour ce petit keyword vol. Et on va voir de suite ces petites aptitudes donc de leader et aussi les aptitudes, les aptitudes classiques de la meute de l'âme noueuse. En fait, contrairement, on va voir aux fils de Velmorn, ils n'ont pas de spécificité, ils peuvent tous les faire. Donc, on va les lire de suite, comme ça, vous savez que ça vaut pour l'entièreté des combattants. Donc, on a déchaînement qui est sur un double, jusqu'à la fin du round de bataille, ajoutez 1 à la caractéristique de mouvement de ce combattant, ajoutez 1 à la caractéristique d'attaque des actions d'attaque de mêlée de ce combattant, et ce combattant a la marque runique bête. Alors, c'est un petit peu comme ce que la bande des Untamed Beasts ont, je cherchais le mot, donc c'est un petit peu le même délire que les Untamed Beasts, sauf que vous prenez le keyword bet, ce qui veut dire que vous ne pouvez pas ramasser d'objets. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Mais par contre, vous allez gagner plus en mouvement, plus 1 en attaque. Et quand vous avez le vol, c'est quand même génial. Ensuite, en triple, on a automotivation. Jusqu'à la fin du round de bataille, ajoutez 1 à la caractéristique d'endurance de ce combattant et ajoutez 1 au point de dégâts alloué au combattant ennemi par chaque touche et touche critique des actions d'attaque de mêlée de ce combattant. Alors ça, les gars, vous voulez l'envoyer au charbon, vous lui mettez une automotivation et le mec, il va être plus résistant et en plus, il va faire beaucoup plus de dégâts. Alors, c'est ajouter 1 au dégâts alloué au combattant par chaque touche. C'est bien mêlée. Je voulais voir si c'était de la mêlée. Donc pour les sorts, sa magie, ça marche pas. Mais par contre, il va passer en 3-5. Celui d'en dessous, il va passer en 3-6. Bon, on va l'analyser juste après. Et en quadruple, on a en contrôle chaque autre combattant ami avec la marque runique de meute de l'âme noueuse. On peut faire une action de mouvement bonus ou une action d'attaque bonus. Certains peuvent faire une action de mouvement, d'autres une action d'attaque. Donc ça, c'est vraiment, vraiment bon. Vous allez claquer sur quelqu'un à la fin de son activation et tous les autres combattants pourront faire. En plus, il n'y a pas de distance, donc c'est sur toute la table. Donc c'est vraiment très fort. Chaque autre combattant ami avec la marque runique meute de l'âme noueuse peut faire une action de mouvement bonus ou une action d'attaque bonus. Et on les combine comme on veut. Je trouve ça vraiment très fort. Alors, c'est fort si vous avez les 4 combattants sur la table. Voilà, si vous en reste plus que 2, c'est pas intéressant. Mais vous avez 4 combattants, vous claquez un quadruple avec celui avec lequel que vous venez d'activer, que vous n'avez pas forcément envie qu'ils prennent les boosts, et vous avez les 3 autres qui vont bouger ou taper. Les gars, ça rigole pas. Donc on analyse les prochains. Le prochain, c'est Gorl
Spinhammer, 135 points, 18 PEV, endu de 4 et il bouge de 4. Il a range 1, 3 attaques, force 5, 2 à 5. Donc lui, c'est vraiment le bastonneur de la team. Il est bien pricé, c'est un classique. Maintenant, on commence à comprendre, comment dire ça, l'échelle, la notation des points des figurines. Donc pour 135 points, c'est vraiment le classique, très très bien. Ensuite, on a Grimson Kera, 120 points. Elle a 15 points de vie, endu 4, elle bouge de 5. Donc vous avez vu que c'est quand même des combattants qui sont quand même costauds, hein. 15 points de vie, endu 4, bouge de 5, ça rigole pas. Elle a 5 attaques, force 3 par contre, et elle fait 1 à 4. Bon, sachant qu'on peut lui mettre quand même l'automotivation, où elle va faire 2 à 5, et là, avec 5 attaques, les gars, ça blague 0. On termine avec Lupan Longcut, 120 points aussi, bouge de 5, endu 4, 15 points de vie pareil. Il a un petit tir où il a 2 attaques, mais force 4, et ça j'aime beaucoup. Force 4, c'est rare qu'on trouve du force 4 qui fait 1, 4. Donc lui, il blague pas. Bon, on peut pas lui mettre l'automotivation, mais c'est pas mal. Même le déchaînement, ça marcherait pas. Mais en tout cas, c'est cool d'avoir ce petit archer, entre guillemets. Et au corps à corps, il a une range de 2, 3 attaques, force 4, 1, 4 aussi. Donc c'est pas déconnant. Franchement, cette bande de Slave to Darkness, moi, je l'aime bien, les amis. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est pas mal du tout. Donc on attaque et on enchaîne avec les seigneurs Windman, les fils de Velmorn. Donc, fils de Velmorn, sans le vouloir, Morlach Velmorn a précipité sa lignée et lui dans une malédiction et une éternité de servitude au profit de Nagash, le dieu de la mort. Aujourd'hui, Velmorn et ses fils combattent en tant que morts-vivants et mènent un combat sans fin contre ceux qui pénètrent dans les ruines de son ancien royaume. Franchement, les gars, les figues, elles sont... Attendez, parce que j'en ai peint 2, je vais vous en prendre une qui est juste là. Hein. Peut-être que je ferai un zoom, je sais pas. Mais les gars, les figues, elles sont incroyables. Alors, je suis en train de peindre 10 000 choses à la fois. J'ai fait une petite pause pour terminer pour peindre complètement mon prince démon. Je l'ai terminé. J'en ferai peut-être une vidéo parce que la figue est dingue. Et j'ai quand même passé beaucoup de temps dessus, donc j'ai quand même bien envie de vous le montrer. Bon bref, c'était une petite parenthèse. Les figues là, les Graveguard, ces nouveaux Graveguard, ils sont incroyablement beaux. On a aussi ceux avec le bouclier. Et franchement, ils sont trop stylés. Et j'ai bien envie qu'ils refassent des Graveguard comme ça. Ça m'a fait chier parce que récemment pour un tournoi, je me suis peint 10 nouveaux Graveguard, du moins 10 nouveaux, l'ancienne gamme de figurines. Et juste après, ils sortent ça. Et je me dis, mais attends, mais pourquoi ils refont pas des Graveguard quoi? Parce que les figues, elles sont trop classe. Bon, trêve de bavardage, reprenons. On attaque avec le roi Morlach Velmorn, donc le big boss, 160 points, 4 attaques, force 4, 2 à 5, pareil, c'est un classique, et on va voir après ses aptitudes qu'on va checker juste après. Il bouge de 3 par contre, il a 5 en endu, et il a 25 points de vie. Alors c'est rare de voir 5 en endu, sachant qu'il n'a pas de bouclier. Voilà, bah, en tout cas, je pense que c'était pour coller avec le classique. Voilà, si vous voulez le jouer en roi revenant classique, bah, c'est les mêmes stats, hein, il me semble. Ou quoique lui, il a peut-être plus de points de vie. Peut-être que le roi classique, il a 22 ou 20 points de vie. Bon, bref. Bref. Sir Jordan Firstborn. Lui, il a range 1, 3 attaques, force 5. Il fait 2 à 5 dégâts. Il bouge de 3. Il a 5 en endu. Il a 30 points de vie. Il vaut 150 points. Il envoie du steak quand même. Hein. Parce que 3 attaques, force 5, 2, 5, c'est la même chose que le copain Gorl à côté. Bon, il coûte par contre 150 points, mais lui, il a 30 PV, les gars. Endu 5. Il bouge que de 3, l'autre, il bouge de 4. Mais 30 PV, c'est énorme. C'est énorme. La figue, elle est là, je vous la montre, mais je ne l'ai pas encore peint. Et vous pouvez constater qu'il a vraiment un gros socle comparé au petit, quoi. La figue, elle est... Bon, ils sont vraiment trop stylés. Ensuite, Maréchal Volk Velmorn. Lui, il a range 1, 4 attaques, force 4, 1, 4. Il a 4 en endu, bouge de 3 et il a 10 points de vie. Ça va être... Ah non, c'est pas pareil. Elmarn, le Hasher, lui, il vaut 60 points, l'autre, il valait 65. Il a que 3 attaques, lui, mais par contre, il a force de 5. Il fait 1, 4
Et pareil, après il bouge 3, 4 en défense, 10 points de vie. Et le dernier, 70 points, 3 attaques, force 5, 2, 4. Et par contre, lui, il a endu 3 au lieu d'avoir endu 4. Dans tous les cas, si vous jouez les fils de Velmorn, vous allez tous les jouer, je pense. Parce qu'il y a les aptitudes qui vont avec, donc on a envie de combiner. Donc on va même pas se poser la question de qui est mieux. Les 3 sont différents, mais lui, je suis quand même étonné qu'il ait une force de 5. Celui avec la hache que je vous ai montré tout à l'heure, lui là, je suis quand même étonné qu'il ait une force de 5. Bah, après, il fait que 1, 4. Et l'autre, celui que je vous ai aussi montré ici, lui, il fait 2, 4. Les deux ont 3 attaques. Limite, je préfère... Ouais, je sais pas. Je sais pas, parce que lui, il a quand même 4 en endu. Mais lui, il vaut 10 points de bois. Ah, ça se défend, ça se défend. Bon, bref. Allez, on attaque avec les aptitudes, les amis, avec double sentinelle infatigable. Donc, c'est Sir Judran qui pourra le faire. Et il va servir de bouclier pour son daron. Jusqu'à la fin du round de bataille, les combattants amis avec la marque runique, fils de Velmorn et héros, donc juste le roi Velmorn, ne peuvent pas être la cible, ne peuvent pas être ciblés tant qu'ils sont à 1 pouce de ce combattant. En fait, tant qu'il est à 1 pouce de Sir Judran, il ne peut pas être ciblé. Et donc ça, c'est vraiment cool parce que si jamais vous avez le roi Velmorn en général et vous voulez qu'il reste en vie, eh ben vous savez que vous avez son garde du corps juste à côté. Bon, ça coûte un double, mais vous le faites pas à chaque fois. Vous allez le faire pendant un tour ou 2 grand maximum. Et vous avez un mec à endu 5, 30 PV qui va faire son bodyguard. C'est vraiment très très fort. On continue du coup avec rivalité fraternelle. C'est pour les 3 autres frères. Un combattant ne peut utiliser cette aptitude que si un autre combattant ami avec la marque runique fils de Velmorn et la marque runique Sbire, donc ces 3-là, fait une action d'attaque à ce round de bataille. Jusqu'à la fin de l'activation de ce combattant, ajoutez 2 à la caractéristique d'attaque de ses actions d'attaque de mêlée. Donc en gros, vous allez en activer un premier. Imaginons vous activez le maréchal Folk, parce que c'est lui qui tape le moins bien. Quoique, ouais, il a quand même 4 attaques, mais c'est lui, on va dire, qui tape le moins bien. Et ensuite, vous utilisez un double pour Tain, le punier, et au lieu d'avoir 3 dés d'attaque, vous allez avoir 5 dés d'attaque en force 5, qui fait 2 à 4 dégâts. Donc ça, c'est vraiment très très bon. Et encore une fois, si vous jouez fils de Velmorn, vous avez intérêt à jouer la bande dans son intégralité. Et on termine, les amis, avec le Big Boss, Ordre Mortel. Jusqu'à la fin du round de bataille, ajoutez 1 à la caractéristique de force des actions d'attaque de mêlée des combattants amis visibles ayant la marque runique fils de Velmorn et la marque runique Sbire, tant qu'ils sont à 8 de ce combattant. Donc on va gagner plus 1 en force pour tous les trois frères, les 3 plus petits. Donc on passera à force 6 ici, force 5 là. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Bah je sais pas, faudrait les tester. Il faut pas oublier qu'ils sont Seigneur Ruinman. Donc, ce qui veut dire qu'il bénéficie des aptitudes Seigneur Ruinman, ce qui veut dire que le général va pouvoir faire revenir à la vie les sbires. Pas Sir Jedran, mais en tout cas, il va pouvoir faire revenir les 3 autres. Donc ça, c'est vraiment cool. On a 3 nouveaux gardes des cryptes, déjà vraiment trop stylé en termes de figurines, un nouveau gameplay avec ses nouvelles aptitudes. Moi j'aime beaucoup. Alors j'aime beaucoup aussi parce que je joue Seigneur Ruinman, que ce soit sur Age of Sigmar ou sur Warcry, et je joue aussi Slave to Darkness, que ce soit sur Warcry ou sur Age of Sigmar. Donc ces 2 nouvelles bandes pour moi c'est une petite pépite. Donc avec ça, donc je rappelle que ça c'était dans le White Dwarf, c'est le combien celui-là? 482. Bon oui, j'ai un petit peu de retard les amis, un peu beaucoup même. Parce que là, je crois, il y a le 483 qui va sortir vendredi, il me semble, ou vendredi prochain. Je me souviens plus. Bon, bref, avec ça, ils vous ont mis des petites fiches cartonnées. Et ça, je trouve ça vraiment très très cool de la part de Games. Mais par contre, Games, je trouve ça pas très intelligent. Alors oui, c'est intelligent en termes d'espace. Vous gagnez de l'espace, mais regardez ce que vous avez fait. Vous avez mis les cartes en recto verso. Si moi j'ai envie de jouer l'un contre l'autre, eh ben il y en a un des deux qui va pas pouvoir utiliser les fiches, et je trouve ça dommage. Là, c'est séparé, donc c'est bien, mais là, par contre, voilà quoi. En tout cas, là, le fait qu'ils aient fait le recto verso comme ça, je trouve ça un petit peu dommage. Et on a une dernière chose que j'aimerais vous montrer, c'est ça, les amis. Hop, ils vous ont donné la possibilité
Alors, il y a aussi dans le livre la possibilité de mettre vos doubles, vos triples, vos dés jokers, tout ça, et de customiser votre petit setup. Ils expliquent comment faire un peu plus loin, il me semble. Alors, je sais plus. Ah, voilà. Donc là, il vous explique comment créer votre tableau de bord Warcry et je trouvais ça super cool. Donc le matériau requis, mousse de polystyrène, planche, bâton de colle, punaise, tatati tatata. Alors j'ai pas tout, mais j'en ai un petit peu une partie et j'aimerais bien me le faire pour rendre la chose un peu plus stylée. Mais après, en vrai, vous découpez ça, vous le posez sur le côté, vous mettez vos dés. Alors là, j'ai pas de dés à côté, mais ça passe quand même très bien. Donc ça, je trouve ça vraiment cool d'avoir pensé à faire ça. Games Workshop, très très bien. Voilà les amis, fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, comme d'habitude, le petit pouce, le petit commentaire, on s'abonne, on active la cloche, vous connaissez, pour être notifié des futures vidéos. Il y en a beaucoup qui regardent les vidéos qui ne sont pas abonnés. Abonnez-vous les gars, ça coûte rien, c'est un petit clic. Et en plus, ça permet de soutenir la chaîne parce que moi, je suis mieux référencé par la suite. Pareil, hein, les commentaires, c'est pas grand chose, mais ça aide aussi à référencer la vidéo. J'en profite pour parler de mon partenariat avec rebelforge.fr pour ceux qui découvrent la chaîne, les amis. Donc, c'est une boutique qui se trouve à Aubagne, près de Marseille. Et c'est un revendeur de figurines, il y a un peu tout, du Games, du Star Wars Légion, du Game of Thrones, voilà, il y a beaucoup de choses, de la peinture, de l'aéro. Allez voir, allez checker le site, je mettrai tout en description. Et si vous utilisez le code WizGameTV, vous avez moins 5% supplémentaire, sachant qu'il est déjà à moins 20% de base sur tous les produits Games Workshop. Vous êtes à quasiment moins 25% sur toute la gamme de figurines Games. Et ça, c'est vraiment génial. Et à chaque fois que vous commandez et que vous utilisez le code WizGameTV, moi, je récupère un petit quelque chose et indirectement, vous faites vivre la chaîne, les amis. Donc, merci infiniment. Je remercie infiniment toutes les personnes qui passent par Rebel Forge et qui permettent comme ça de me soutenir. Donc, merci infiniment. Bien sûr, merci infiniment à tous les tipeurs. Il y a un lien Tipeee dans la description. Merci à tous ceux qui soutiennent, même que ça soit juste par des pouces ou des petits commentaires. Ça fait toujours plaisir. Ça me permet de continuer et d'avancer. Les amis, je pense que j'ai tout dit. Voilà. Donc, on va se retrouver prochainement pour de nouvelles vidéos. S'il y a des petits trucs qui vous intéressent sur Warcry ou sur d'autres jeux que vous aimeriez que je traite, n'hésitez pas à le dire dans la barre des commentaires. Et moi, je vous dis à plus. Ciao, ciao les amis!